La vraie question n'est pas de savoir quel futur nous allons subir, mais quel futur nous voulons et nous allons construire. Et le futur, on est déjà en train de le construire ici, dans les murs de ce bâtiment, à Ivry-sur-Seine. Le but, c'était d'avoir à la fois un petit peu plus d'étudiants, donc là c'est 2000 étudiants qui vont pouvoir aller sur ce campus, d'avoir aussi plus de pédagogie, donc un bâtiment vraiment au service de la pédagogie. On ne va pas juste avoir des murs de salle de cours, on a vraiment plein de nouveaux espaces. On a une salle de sport, on a un studio d'enregistrement, on a des énormes Fab Labs bien plus grands que ceux qu'on avait avant, des vraiment super ateliers. Le but, c'est que tout projet de nos étudiants puisse être fait à l'ESUA grâce à ce nouveau campus. Aujourd'hui est un événement ô combien important, l'inauguration d'un nouveau campus pour un de nos partenaires majeurs qui est l'ESUA. Alors il y a un élément très important lorsqu'on inaugure un nouveau campus, un nouveau lieu, c'est aussi de se rappeler son histoire. Et aujourd'hui, ESUA a eu la possibilité auprès de l'ensemble des invités d'expliquer son histoire, revenir à ses fondations et en même temps de créer ce nouveau lieu de vie et d'apprentissage pour demain. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici au nom du conseil d'administration. J'ai le plaisir de vous inviter à cette inauguration. On est très fiers de ces nouveaux locaux. C'est une nouvelle ère pour l'école, comme vous avez pu le voir dans cette rétrospective très émouvante. En 70 ans, on a vécu à peu près toutes les ruptures technologiques que l'on connaît aujourd'hui. Les microprocesseurs, les micro-ordinateurs, le logiciel, Internet, la mobilité et toutes ses conséquences, la cybersécurité, etc. À chaque fois, l'école s'est adaptée, a su se remettre en question et inventer de nouveaux cursus pour former les ingénieurs capables d'embrasser ces nouveaux problèmes. Ivry est une ville qui petit à petit développe une véritable dynamique en direction des écoles supérieures et donc quand nous avons créé ce nouveau quartier Gagarine-Truyot sur la base de la démolition d'une très ancienne cité HLM qui avait été inaugurée par Gagarine lui-même, nous avons ensemble pensé que l'ESIA trouverait naturellement sa place dans ce nouvel écoquartier. Et donc on est très heureux que le projet ait abouti. J'ai construit le bâtiment et dans le temps qui va venir, j'imagine que des gens se l'approprient et le changent. Et ça qui est génial dans mon métier, c'est que d'autres transformeront le bâtiment avec cette serre qui va devenir autre chose et heureux de partager ça avec d'autres. Avec un petit copain qui s'appelle Moula, qui a fait l'ESUA dans les mêmes années que moi, on s'est dit comment on pourrait faire un petit clin d'œil et montrer qu'en sortie de l'ESIA, on ne fait pas que de l'informatique. Et donc on a simulé une fausse panne d'écran et par magie, Moula a réparé l'écran, sorti des choses de l'écran, il les a récupérées dans sa main. Je pense que tout le monde a paniqué en se disant oh là là, ça marche pas, c'est une école d'informatique, ils sont les cordonniers puis mal chaussés. Puis finalement non, Moula c'est grâce à l'informatique qui fait des tours de magie incroyables. En fait, c'est que des gadgets électroniques qui sont cachés partout, qui font que ça marche. Et donc finalement, les technologies du numérique, on peut faire plein de choses avec. Et je crois que c'est ça aussi la beauté de l'ESIA. En sortie de l'ESIA, on fait tout un tas de métiers, mais surtout on forme des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font.